Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Moteur TV. Aujourd'hui à l'essai, la toute dernière BMW, la K700 Bagger. Quand on sait que la Harley la plus vendue est un Bagger et que quasiment tous sont motorisés par un V-Twin, cette BMW vient mettre son grain de sel et a de sérieux atouts pour faire changer d'avis bon nombre de pilotes intéressés par ce genre de moto. Dès les premiers kilomètres, aucun doute, le poids de la machine n'est pas un problème pour ressentir la puissance des 160 chevaux. Avec un couple monstrueux de 175 Nm à 5250 tours minute, le moteur de 6 cylindres envoie toute sa puissance tout en restant très linéaire comme une véritable routière. Avec autant de puissance, les étriers à l'avant de 320 mm à 4 pistons sont efficaces, même surprenant de mordant si on les met à l'épreuve. Car je vous assure qu'il est vraiment difficile de rester sage avec ce Bagger qui ne demande qu'à s'exprimer. Pour l'éclairage, si les feux adaptatifs restent en option, la K16B adopte d'office des projecteurs xénon et des clignotants et des feux arrière à LED intégrés dans les valises. Les feux arrière, qui je trouve ont un dessin très typé américain, offrent une fonctionnalité nouvelle, appelée Dynamic Brake Light. Ils se mettent à clignoter dès qu'un gros freinage est détecté. Les valises, qui sont fixes, offrent un beau volume de chargement et l'une d'entre elles possède même une petite pochette bien pensée où on pourra y glisser son smartphone pour le recharger grâce à une prise USB. Pour le côté négatif, je n'ai pas été conquis par le look du guidon tubulaire qui me fait plus penser à une motocross qu'une routière, même si cela reste, je l'avoue, très subjectif. Pour bien comprendre la puissance de cet engin, les 70% du couple sont disponibles dès 1500 tours minute. C'est dire le caractère de mangeuse d'asphalte qu'a cette 1600 Bagger qui est en fait une GT qui s'ignore. À partir de 100 km/h, la bulle, qui est sur un support électrique réglable au guidon, fait bien le travail en protégeant efficacement le pilote qui dispose aussi d'entrée d'air pour se rafraîchir. Côté consommation, avec son réservoir de 26,5 litres, cette K16B sera capable d'avaler près de 400 km sans difficulté. Bien qu'annoncé pour un 5,5 litres au 100, on sera plus proche d'un raisonnable 6 litres au 100. La clé, elle, est digne d'une clé de voiture et restera de toute façon au chaud dans votre poche car pas besoin de l'insérer pour mettre en route cet engin qui délivre un son digne d'une automobile. Côté pilotage, on retrouve 3 modes de conduite qui modifient le comportement ainsi que la suspension qui est paramétrable via la bague rotative sur la poignée de gauche qui permet de faire défiler le menu du tableau de bord très lisible mais qui mérite un temps d'apprentissage au vu des nombreux réglages possibles. Pour la position de conduite, elle est plutôt agréable et grâce à une hauteur de selle de 75 cm, les petits gabarits n'auront aucun mal à manier cette moto qui affiche tout de même sur la balance 336 kg, mais qui possède une marche arrière pour bouger cette grande dame de près de 2,50 m de long. Les enceintes sont plutôt efficaces, cependant, à partir de 90 km/h, il est préférable d'éteindre la musique car les turbulences prennent vite le dessus. En même temps, la plupart des pilotes préféreront entendre la mélodie du 6 cylindres. Proposée uniquement en coloris noir sur notre marché, la K16B est une version allégée et restylée de la K700 GT. Elle adopte un look très US car c'est justement sur ce créneau qu'elle vise à faire de l'ombre, entre autres à la Street Glide de Harley-Davidson. Lors de cet essai, mon avis a vraiment évolué positivement. Si au début je pensais essayer une moto taillée pour les longs trajets à la cool, j'ai complètement revu ma copie sur cette moto qui est surprenante de vivacité. Le poids est bien équilibré et on se surprend à la manier en ville et petite route avec facilité. Et sur les grands axes, n'en parlons pas, c'est un régal. Qui dit Bagger de 6 cylindres avec autant d'équipement, dit un prix en conséquence. C'est donc 23 300 € qu'il faudra débourser pour un modèle de base pour se mouvoir sur cette moto qui va faire sans doute beaucoup de mal à la concurrence. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Avant de finir, un grand merci à Julien de chez BMW à Saint-Maximin dans l'Oise qui m'a prêté cette moto pour faire cet essai. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents, salut!